Hello, everyone. Bonjour à As you tous, said, my name is Joe Armiller, and today I'll be presenting je m'appelle Joe, donc Muller. Je vais vous présenter une riposte à l'épidémie d'hépatite E à Fangag au Sud-Soudan, la couverture et l'acceptation. On a ciblé des femmes en âge de reproduction. So MSF has operated a hospital MSF gère un hôpital dans la ville de Old-Fangag depuis 2014. C'est situé dans une région très marécageuse et il y a beaucoup de crues, d'inondations, notamment en 2019. Et pour une population de plus de 146 000 personnes, on a un petit hôpital avec 40 lits. Vous voyez sur la carte, notre hôpital est situé non loin de Bentiu, où Étienne a conduit les études qu'il vient de vous présenter. Depuis avril 2023, on a détecté 585 cas suspects de cas d'hépatite E dans l'hôpital de Old Fangak. Certains avec un test de diagnostic rapide, 261 ont été confirmés, 21 sont morts et sur ces cas, 113 étaient des femmes âgées de 16 à 45 ans et 8% des décès, malheureusement, soit 38% des individus étaient des femmes enceintes. Et deux grands événements ont eu lieu pendant qu'on faisait cette détection de cas. D'abord, en rose, c'est une nouvelle définition de cas qui nous permet de détecter plus de cas suspects à l'hôpital. Et en vert, là, c'est lorsqu'on a obtenu la deuxième et troisième vague de vaccination, notamment pour les cas suspects. Depuis qu'on a détesté ces cas en avril, le ministère de la Santé a déclaré une flambée d'hépatite E dans le comté de Fangag. En 2023, on a décidé en novembre, 2 mois plus tard, de lancer une vaccination. Deuxième vague en janvier 2004 et en février, Epicentre a commencé à étudier cette campagne de vaccination et à l'heure où on parle, la troisième vague est en cours à Old Fangak. Alors la stratégie d'OCP, c'était comme à Bantu avec quelques différences, donc 3 vagues en suivant les recommandations, en donnant la dose à 0 mois, 1 mois et 6 mois, donc de décembre à mai, en utilisant le vaccin Ecolin dans 2 lieux, au Fangag et à Mareang et Tosh et Payam. Ça concernait les femmes âgées de 16 à 45 ans, 12 776 femmes. Le fabricant du vaccin recommande un âge minimal, n'est-ce pas? Et OCP a décidé donc de s'arrêter à l'âge de 45 ans et de le donner aussi bien aux femmes enceintes que non enceintes. Là, problème d'accès uniquement par avion, problème de chaîne du froid, visage reculé, difficile d'accès. Il faut traverser des petits bras d'eau, de mer, utiliser des canaux. Il fallait aussi sensibiliser la communauté à ce nouveau vaccin et à cette population cible très particulière. Les résultats, eh bien, cette campagne de vaccination a permis de vacciner plus de 10 000 femmes et on a pu vacciner dans 2 lieux. Alors, on voulait étudier la couverture à Épicentre, voir la couverture vaccinale atteinte, étudier l'acceptation, la tolérance, la stratégie. On a opté pour une approche avec méthode mixte. On surveillait aussi, dans le cadre de la surveillance, les réactions adverses. Donc, on a étudié la couverture vaccinale, l'acceptation, la tolérance, la description de la flambée épidémique. Et puis, on a couplé une enquête de couverture style OMS avec des discussions de groupe centrées sur le sujet et puis une analyse plus en profondeur au sein de la communauté. Ce qui nous a impressionné au niveau de la couverture, c'est qu'on a trouvé que 94% des participants interviewés avaient reçu 1 ou 2 doses
Soit ils nous présentaient la carte comme preuve ou alors c'était une déclaration orale. Et 77% avaient reçu plus de 2 doses. On avait une population de 15 000 femmes, on en a interviewé 12 000. On voulait établir combien de personnes avaient reçu le vaccin et sous quelle forme aussi. Voilà pourquoi on a conduit des entretiens et des discussions de groupe. On s'est aperçu que le vaccin lui-même était très bien accepté au début de la campagne de vaccination et au cours des entretiens, on s'est aperçu que beaucoup d'individus étaient poussés à prendre le vaccin. Non, ils avaient peur du vaccin, mais avec des activités de promotion de la santé et de communication, ça a changé. Il a été perçu comme positif, comme protecteur pour les femmes en général, notamment les femmes enceintes. Et une femme nous a dit, avec la deuxième dose, les gens se sont aperçus que l'hépatite E se répandait moins et menace moins le village, alors qu'avant, elle tuait beaucoup de gens. Donc, très bonne acceptation du vaccin, mais au début, il y avait beaucoup de refus, de peur par rapport au vaccin. Et en fait, cette stratégie vaccinale ne correspondait pas à l'expérience ou à la sensibilisation à l'hépatite E. Des gens dans les discussions nous disaient, nous, on n'aime pas cette stratégie qui vise un seul groupe. Ils trouvaient ça dangereux, sachant que l'hépatite E infectait tellement d'autres individus dans leur communauté. Et en fait, au cours des campagnes de sensibilisation, ils avaient compris que toute la communauté était en risque. Or, la campagne de vaccination, pour une myriade de raisons, ciblait uniquement les femmes de 16 à 45 ans. Et puis, ils nous disaient aussi que ça ne correspondait pas au sentiment de justice et d'égalité. Il faudrait aussi protéger les enfants. Ils étaient même prêts à partager les doses données aux femmes enceintes pour que d'autres soient protégées. Et la citation en bas, un verbatim, une femme nous a dit, il y a un problème parce que la maladie infecte tout le monde et pas seulement les femmes âgées de 16 à 45 ans. L'hépatite E n'attend pas qu'on ait entre 16 et 45 ans pour nous infecter, elle infecte tout le monde. Donc, niveau qualitatif, il faudrait vraiment harmoniser les activités de sensibilisation et de promotion de la santé, coupler ça avec une explication de la stratégie qu'on a conçue pour faire comprendre les raisons qui ont présidé à la décision de cette conception de campagne. Je tiens à remercier le ministère de la Santé pour son aide. Vous avez tous les Peter Gatker, qui est directeur du district sanitaire de Fanga County, mes collègues à Épicentre, qui nous a aidés quand on pataugeait dans les marais. Les conditions d'accès étaient très difficiles dans tous ces villages reculés du comté de Fangag. Donc un grand merci à tous.